retrouve, on est dimanche 6 juin, je vous retrouve pour démarrer un nouveau reading vlog. Depuis le dernier reading vlog que j'ai tourné, j'ai pas mal de petites choses à vous présenter puisque j'ai déjà terminé 3 lectures et j'en ai entamé une nouvelle que je vous montrerai du coup par la suite. Je vais commencer par 2 romans que j'ai reçus des maisons d'édition et qui sortent justement la semaine, le dimanche où vous voyez ce reading vlog, ils sont sortis mercredi et jeudi. Le premier c'est le Club Aegolius de Lorraine Owen que j'ai reçu de la part des éditions Actes Sud. On est ici dans un roman un peu fantastique, gothique aussi, où en fait on va suivre 2 personnages qui sont frères et sœurs, qui sont Charlotte et James. On est en Angleterre dans les années 1890 et ils vont devenir orphelins. Ils habitent dans un grand domaine du Yorkshire et en fait ils vont devenir orphelins. James, du coup, vu qu'à cette époque la place de la femme, on va dire que bon, c'est pas non plus extraordinaire, Charlotte va devoir rester au domaine avec une servante pour être élevée et James va devoir partir pour faire ses études à Oxford. On va suivre un petit peu justement les années où il va partir à Oxford et on va suivre notamment une fois qu'il aura terminé ses études et où il va décider de s'installer à Londres pour devenir poète. Une fois qu'il est arrivé à Londres, ça se passe pas forcément comme il l'aurait voulu, mais il finit par rencontrer une personne qui s'appelle Christopher qui va devenir un ami assez cher à ses yeux et en fait il va se passer pas mal de petites choses. Je vais pas rentrer trop dans les détails parce que il y a des petites choses qu'il faut découvrir au fur et à mesure du roman, mais à Londres on va découvrir un club qui est justement le Club Aegolius qui regroupe pas mal de personnes très particulières, des personnes, on va dire, même dans le résumé ils appellent ça des dandies, donc c'est vraiment un club qui est très fermé, très secret. On n'a vraiment pas d'infos en fait qui filent par rapport à ce club là et en fait on va découvrir un petit peu justement de quoi il s'agit tout en suivant James et Charlotte du coup tout au long du roman. Alors c'est une partie, alors il y a une chose que je veux vous dire parce que on le dit également dans le résumé, mais je trouve qu'il faut savoir un petit peu quand même si vous voulez découvrir ce roman de quoi on va parler, parce que là du coup vous allez vous dire mais c'est quoi le côté fantastique en fait du roman. Et alors après si vous voulez vraiment rien savoir, ne m'écoutez pas parce que voilà, vous pouvez vouloir vous lancer dans un roman sans forcément savoir de quoi il s'agit, mais c'est quand même important de savoir que on est en fait dans un roman qui va parler du mythe du vampire, donc on va avoir ça qui va être exploité dans le roman en ayant un petit côté un peu horrifique, mais vraiment avec vraiment le style gothique qui est amené parce qu'il y a vraiment une ambiance que j'ai trouvé vraiment chouette. Je vais pas vous dire davantage de choses sur le résumé parce que une fois en fait il y a la première partie et une fois la première partie achevée, on enclenche sur quelque chose qui est quand même assez différent. Je trouve qu'on a au fur et à mesure des parties, je trouve que on embraye sur des choses assez différentes les uns des autres et alors c'était chouette. J'ai beaucoup aimé justement qu'on parte d'un résumé un peu basique où justement on suit deux frères, enfin un frère et une sœur qui vont devenir orphelins, qui vont du coup, l'un va devoir partir à Londres pour faire ses études et en fait on part sur quelque chose de très classique et du coup ça va embrayer sur quelque chose justement d'un peu fantastique avec le côté vampire, tout ça. J'ai vraiment trouvé ça super chouette, j'ai beaucoup aimé l'écriture. L'écriture est vraiment très cool, ça se lit tout seul, c'est un livre qui est quand même assez gros, il fait 550 pages et je trouve que l'écriture se lit vraiment tout seul. On a un côté avec le côté gothique avec une ambiance qui est vraiment chouette. Après les 100 pages on va dire qu'il y a une ambiance qui commence à arriver qui est très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages, je trouve j'ai beaucoup aimé Charlotte en fait plus que James. Il m'a fait un peu lever les yeux au ciel à pas mal de moments, mais j'ai beaucoup aimé la relation qu'il entretient notamment avec Christopher. J'ai beaucoup aimé vraiment les relations entre les personnages. J'ai un peu moins aimé les personnages qui arrivent au fur et à mesure du roman. Je trouve que les personnages de départ étaient beaucoup plus intéressants que les autres. Et j'ai également beaucoup aimé la fin. Je trouve que ça... Je sais pas, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait comment l'histoire se terminait. Après je trouve que il y a quand même pas mal de longueur dans le roman, il y a quand même... En fait c'est un peu le problème avec les livres gothiques et les romans de ce style là, c'est que quand l'auteur veut vraiment poser une ambiance un peu pesante, vraiment une ambiance comme ça pour le style gothique, c'est assez long. Et là franchement j'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de longueur.
que ce soit au début, avant qu'il y ait justement la fin de la première partie, et après au milieu du roman aussi, il y a plein de passages qui auraient pu justement être un peu évités en fait. Je trouve qu'il y avait pas mal de longueur quand même. C'est ça qui m'a fait un peu... qui m'a fait un peu pêcher un petit peu par rapport au roman, parce que franchement j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, l'histoire est assez chouette aussi, j'ai bien aimé l'évolution de l'histoire, mais franchement il y a quand même beaucoup de longueur. Donc je suis un peu mitigée parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et en même temps il y a beaucoup de longueur. Donc après je pense que si vous aimez déjà le style gothique comme ça, un peu Angleterre victorien comme ça, je pense que ça peut vous plaire, parce que de toute façon si vous avez l'habitude de lire beaucoup de styles un peu gothiques, je pense que vous avez l'habitude des longueurs, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très souvent pour poser une certaine ambiance dans l'histoire. Après il y a quand même plein de petites choses qui sont emmenées dans le roman que j'ai trouvé sympa. C'est justement par rapport à l'époque, à l'Angleterre en 1890, on peut voir un peu la place de la femme, on peut également voir il y a un peu les relations homosexuelles aussi qui sont mises en avant, savoir comment c'était amené et traité à l'époque, comment les gens réagissaient par rapport à ce genre de choses, et j'ai trouvé ça chouette en fait qu'il y ait ce genre de diversité aussi dans un roman comme ça. Donc voilà, franchement c'était une lecture un peu mitigée parce que j'ai aimé beaucoup de choses, et en même temps le côté avec pas mal de petites longueurs comme ça, et je dirais que le milieu du roman pour moi pêche un peu. J'ai vraiment bien aimé le début, la rentrée dans l'histoire, l'ambiance qui se mettait en place, et la fin aussi j'ai beaucoup aimé. Mais quand même il y a plein de petits moments au milieu du roman qui sont très lents et qui je trouve ne servaient pas trop à l'histoire. Mais après ça c'est aussi personnel par rapport à l'ambiance, tout ça. Si jamais vous êtes à fond dans l'ambiance, peut-être que vous allez trouver que ces moments sont cruciaux, et en fait on ne pouvait pas faire sans ces moments. Mais voilà, je trouve que une centaine de pages de moins, en fait ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait pour le rythme en fait. Je trouve que le rythme est ce qui pêche un petit peu du coup dans le roman, mais sinon c'était vraiment une chouette découverte. Je ne connaissais pas l'auteur et c'est pas vraiment pas un style que je lis d'habitude, mais j'avais lu notamment du Daphné du Maurier avec Rebecca aussi, qui a un style un peu gothique comme ça, et j'aime bien en fait essayer de diversifier mes lectures. Vous pouvez le voir en ce moment parmi toutes mes lectures, et du coup c'est chouette de partir dans quelque chose d'autre, parce que du fantastique un peu gothique comme ça c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude de lire au quotidien. Donc voilà, c'était chouette de découvrir un autre genre. Donc le Club Aigolius, si jamais ça vous intéresse, il est sorti mercredi, et du coup le titre que je vais vous montrer, que j'ai reçu des éditions Sonatine, est sorti jeudi. Donc c'est Parasite de Ben H. Winters. Alors j'ai demandé à recevoir ce titre tout simplement parce que j'ai lu Golden State il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois. Vous l'avez vu dans mes reading vlogs, qui est un livre de science-fiction que j'avais reçu des éditions ActuSF. Et là en fait on est dans un thriller, un peu thriller psychologique, et j'avais vraiment très envie de découvrir ce roman. Le résumé me tentait vraiment beaucoup, et en plus de ça c'est un roman qui est très court, et je trouve que pour des romans, pour des thrillers psychologiques ça peut être très sympa. J'ai vraiment bouffé ce roman. En même temps j'ai un autre thriller à vous présenter après. Quand c'est des thrillers comme ça, généralement je les lis sur 1 ou 2 jours, quand vraiment je suis à fond dans l'histoire, parce que c'est justement que c'est une bonne nouvelle, parce que c'est généralement quand je bouffe un thriller comme ça, c'est que ça me plaît et que je suis à fond dans l'histoire, et là franchement ça a été le cas. On est du coup dans une histoire où on va suivre une famille qui va tout faire pour chercher un nouvel appartement, puisque la mère avait démissionné de son ancien poste, puisqu'elle voulait se consacrer à un nouveau job qui est du coup la peinture. Elle voulait vraiment se remettre à peindre. Donc en fait ils cherchent un nouvel appartement pour avoir un peu plus de place, et du coup pour qu'elle puisse avoir de la place pour mettre tout son matériel pour peindre. Ils vont finir par trouver un appartement qui se trouve un peu dans une grande maison, où en fait il y a une femme, une personne âgée qui a perdu son mari il y a 4 ans de ça, et qui du coup loue l'étage au-dessus. Ça a été transformé en appartement, et du coup elle le loue pour un prix assez dérisoire par rapport au secteur, vu qu'ils vont se trouver à Brooklyn. Du coup ils se disent que voilà c'est la bonne affaire, et du coup la femme a l'air assez gentille. Ils se disent voilà ça peut être une propriétaire assez sympathique. Donc en fait ils vont emménager dans ce nouvel appartement. Donc ils sont tous les 3, donc les 2 parents plus la petite fille. Tout se passe plutôt bien jusqu'au moment où il y a une sorte
recrudescence, on va dire, de punaises de lit dans le secteur de Brooklyn. En fait, on en parle beaucoup aux informations, il y a beaucoup de personnes qui essayent de mettre des choses en place pour justement éliminer ces petites bestioles, et du coup on va suivre la femme qui va trouver justement qu'il y a des punaises de lit chez elle. Elle va trouver des petites piqûres sur elle et en fait elle va dire à son mari, on en a, c'est pas possible, il faut faire venir quelqu'un et tout, il faut justement voir si on peut assainir la maison, tout ça. Donc on va partir sur ce sujet-là avec justement la femme qui croit dur comme fer qu'ils sont envahis par les punaises de lit, mais il n'y a rien à chaque fois pour prouver ces dires. Il n'y a pas de petits cadavres de punaises de lit, il n'y a rien, son mari ne voit rien, ne se fait pas piquer, il n'y a que elle. Donc en fait au fur et à mesure on va partir dans un côté un peu psychologique où la femme va se dire mais c'est pas possible, enfin il y a que moi qui vois ça, pourquoi on s'attaque qu'à moi, et en fait on va vraiment avoir la folie de la femme qui va évoluer au fur et à mesure du roman, et ça va partir dans plein de sens un petit peu différents. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire grand chose parce que vraiment c'est un livre de 260 pages, c'est un thriller mais ça se lit très très vite, et du coup bon bah tant qu'on amène un peu l'histoire, tout ça, il se passe quand même déjà pas mal de petites pages. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai passé un chouette moment de lecture avec ce thriller parce que j'ai trouvé que le rythme était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vraiment tout seul. Au début j'avais vraiment l'impression de me croire, enfin j'étais en train de lire et je pensais que j'étais en train de regarder un film en fait, un petit thriller psychologique comme ça mais version film, tellement c'est visuel. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était très chouette parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le rythme de l'histoire. Franchement c'était vraiment une chouette lecture. Je peux pas vous en dire grand chose parce que c'est un thriller de 260 pages, mais déjà j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur dans Golden State, et là du coup bah voilà, je retrouve son écriture très fluide et qui du coup arrive à vous faire vraiment bah là du coup on est vraiment avec la famille, on est vraiment chez eux, c'est limite un huis clos, même s'ils sortent un petit peu de chez eux de temps en temps, mais vraiment l'histoire se déroule dans cet appartement. Est-ce que du coup la femme devient folle, est-ce que c'est vrai et que tout le monde se ligue un peu contre elle, enfin on sait pas vraiment ce qui se passe. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le développement un peu psychologique justement de la mère de famille. J'ai trouvé ça très chouette. J'ai trouvé la fin vraiment très chouette aussi. Je m'attendais pas du tout à cette résolution justement de l'histoire. Donc c'est plutôt sympa quand on arrive justement à la fin d'un thriller psychologique et justement on savait pas que ça allait être ça cette fin. Je peux que vous conseiller ce thriller psychologique si jamais vous aimez ce genre-là, ou si jamais vous souhaitez en découvrir un qui est pas très long et qui est vraiment bien écrit. Après il faut savoir que on va parler de petites bestioles, donc si comme moi vous aimez pas trop les insectes ou les choses comme ça, voilà, ça peut vite vous pouvez vite vous gratter sans faire exprès pendant votre lecture. Mais voilà, franchement c'était vraiment chouette. Je suis très contente d'avoir découvert ce titre, donc j'ai hâte de découvrir d'autres titres de l'auteur parce qu'il y a plein d'autres choses que je n'ai pas lues. Un autre titre de chez ActuSF je crois. Après il y a également Dernier meurtre avant la fin du monde, je crois que c'est ça, Dernier meurtre avant la fin du monde, qui a été, je crois que c'est une trilogie d'ailleurs, que je ne connais pas du tout, donc je regarderai un petit peu si elle est disponible. Je crois que c'était disponible chez 10-18 en poche. Donc voilà, très très bon thriller psychologique pour ma part. Franchement j'ai vraiment tout aimé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé le rythme, j'ai aimé l'ambiance, donc voilà, très chouette découverte. Et un autre thriller que j'ai lu également et que j'ai beaucoup apprécié, mais là je vais pas non plus m'étaler sur ce titre parce que vous l'avez vu énormément passer, c'est une sortie qui est quand même très vieille, c'est Amstramgram de M.J. Arledge, donc publié aux éditions 10-18. C'est le premier tome d'une saga où on va suivre une enquêtrice qui s'appelle Ellen Grace. Je crois qu'il y a au moins 5 ou 6 tomes déjà de dispo. Où bah, du coup dans ce tome là on va suivre Ellen Grace qui va devoir résoudre une série de séquestration, on va dire. Il y a des groupes de personnes qui vont se faire séquestrer, on va les kidnapper, on va les mettre dans un endroit où ils sont à deux, et en fait ces personnes se connaissent, soit c'est un couple, soit c'est des collègues, enfin voilà, les personnes se connaissent dans la vraie vie, et en fait ils vont devoir survivre, ils ne vont plus avoir d'eau, ils vont plus avoir de nourriture, et en fait on va les laisser là. Et en gros c'est soit ils restent là et ils meurent tous les deux, ou soit en fait ils prennent une décision et il y en a un qui doit tuer l'autre pour pouvoir sortir.
Donc celui qui tue l'autre, et ben du coup gagne son petit ticket pour pouvoir sortir de là. Donc il y a plein d'endroits différents où ils sont séquestrés, où ils ne peuvent justement pas sortir. Ils essayent d'appeler tout ça, mais forcément il n'y a personne qui les entend. Donc tout au long du roman, on va avoir plusieurs duos de personnages qui vont se faire kidnapper et qui vont du coup avoir ce dilemme justement de tuer la personne avec qui ils sont pour pouvoir survivre ou pas. Donc on va suivre Ellen Grace et son équipe avec justement 2 autres enquêteurs, une femme et un homme, qui vont essayer de résoudre cette affaire, de essayer de trouver un lien entre les personnes qui sont kidnappées, d'essayer de faire un profil justement du serial killer qui fait ça en fait. Et la petite chose qui change en fait par rapport à d'habitude, et je crois que c'est écrit derrière, j'ai peur. Ah, c'est pas écrit derrière, donc je ne vous le dis pas. Il y a quelque chose qui change par rapport aux autres thrillers en fait que je peux lire. C'est quelque chose qu'on voit pas très souvent, donc voilà, juste un petit détail qui change, et ça fait du bien de voir ça aussi dans un thriller. Donc voilà, je vais pas vous dire grand chose de plus sur le résumé parce que c'est un thriller forcément, sinon je vais vous dévoiler l'enquête, je vais vous dévoiler un petit peu des indices, donc ça sert à rien. J'ai passé vraiment un chouette moment de lecture avec ce titre. Ça se lit vraiment très très vite parce que il y a un rythme qui est quand même assez haletant. On a des chapitres très très courts et on a énormément de points de vue différents, ce qui fait qu'on a toujours envie de savoir ce qui va se passer. On suit justement Ellen Grace, on suit les 2 inspecteurs qui sont avec elle. On va suivre également les personnes qui sont kidnappées, on va être dans leur tête, on va voir le côté un peu psychologique justement de leur séquestration. Vraiment j'ai trouvé ça super chouette, c'est vraiment haletant. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Ellen Grace. Au fur et à mesure on apprend de plus en plus à la connaître, on apprend même à connaître les 2 autres inspecteurs qui sont avec elle. Je trouve que c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant dans d'autres thrillers. Généralement on a l'inspecteur phare, on commence à le connaître, et en fait les autres inspecteurs ou les autres flics qui sont avec... voilà, c'est un peu le décor, mais on ne sait pas trop vraiment qui ils sont. Et là je trouve qu'il y a quand même des détails sur les autres personnages qui sont très cool. J'ai beaucoup aimé savoir davantage de choses justement sur les deux autres enquêteurs qui font partie de la team d'Ellen Grace. Franchement je ne m'attendais pas à la fin non plus. J'ai trouvé que c'était bien mené en fait, c'était crédible, c'était pas une fin qui me fait penser, je sais pas, qui me retourne le cerveau. Mais quand j'ai lu la fin, je me suis dit ah ouais, je m'y attendais pas. Franchement, c'est une fin qui est cohérente, c'est une fin qui m'a surprise parce que je m'attendais pas à cette fin, et vraiment je sais pas, je trouve que c'est le cheminement est vraiment bien fait pour arriver jusqu'à cette conclusion. Donc très bonne découverte de l'auteur aussi, parce que j'avais jamais lu cet auteur. Et du coup j'essaierai de lire la suite qui est Il court et court le furet. Dans pas si longtemps que ça, faudrait que j'essaye de me le trouver. J'aime bien me trouver les poches comme ça de thriller en occasion. Donc voilà, faudrait que j'essaye de me le trouver. Mais c'est une série qui est déjà à 5 ou 6 tomes, et je crois qu'ils sont quasiment tous en poche. Donc ça c'est plutôt cool, si jamais j'aime bien. Donc voilà, je pense que si jamais vous avez l'habitude de lire du thriller, peut-être que vous allez me dire non, c'était pas ouf, machin, mais moi j'ai pas l'habitude de lire du thriller, donc en tant que personne qui lit 3 à 4 thrillers pendant l'année, voilà, quoi, j'essaye de m'y remettre un peu plus parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Donc voilà, pour moi ça l'a fait clairement, ça l'a fait au niveau de l'ambiance, ça l'a fait au niveau des persos, ça l'a fait au niveau de l'intrigue, du rythme, donc voilà, chouette moment passé avec ce premier tome du coup de la saga Ellen Grace. Donc ensuite j'ai commencé un autre roman qui est La filasse d'argent de Naomi Novik. Alors pour l'instant j'ai lu le premier chapitre, hein. Je peux pas vous dire grand chose de plus. C'est un roman qui fait quand même quasiment 550 pages et c'est dans les éditions J'ai lu, donc c'est écrit tout petit, hein. C'est la même édition que pour tous les Robin Hobb que j'ai, donc que ce soit l'Assassin Royal ou Les Aventuriers de la Mer. Mais j'aime beaucoup ces éditions moi personnellement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas trop fans de ce dos en fait, mais moi j'aime beaucoup dans la bibliothèque, je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, je vais commencer celui-là, je ne sais pas de quoi ça parle, même au niveau du résumé, je sais que c'est de la fantasy où on va suivre la vie de 3 femmes je crois. J'en sais pas plus, franchement j'ai pas envie de savoir davantage de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié ce titre là, beaucoup plus que l'autre roman de l'auteur justement qui est Déraciné, je crois, c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est marqué au début.
Oui voilà, Déraciné, que j'ai pas lu moi pour ma part, mais je me dis si jamais j'aime bien la plume, je pense que je découvrirai l'autre titre aussi. Et franchement j'adore la couverture, je la trouve vraiment très très sympa, j'aime beaucoup le dessin, les couleurs et tout, ça fait très, très hivernal en fait. Donc voilà, il me semble qu'on est dans un livre de fantasy avec plus une ambiance pays de l'Est je crois. On verra bien ce que ça donne. Franchement, j'ai vu de très bons avis dessus, donc je m'y lance comme ça, puis on verra bien si j'aime bien ou pas. Mais pour l'instant, j'ai eu le premier chapitre, au niveau du style d'écriture, ça me plaît plutôt bien. Donc je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, parce que ça va quand même me prendre un peu de temps de lecture, vu que c'est écrit tout petit et qui fait quand même 550 pages. Et enfin, je voulais vous montrer un titre que j'ai été me prendre à la librairie, puisque c'est une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. J'ai pris La vie invisible d'Adi Larue, donc de Victoria Schwab. C'est un titre et une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est une auteure que j'adore. J'ai adoré Vicious, j'ai adoré Shades of Magic, et du coup j'avais très envie de prendre ce nouveau titre qui a beaucoup fait parler de lui quand même dans les chaînes anglophones. Et donc j'ai été me chercher l'édition de chez Lumen. Alors la particularité de ce roman, c'est qu'en fait vous avez une jaquette où c'est un calque, et en fait vous avez un dessin par en dessous, et donc vous avez un peu le visage comme ça qui se met par en dessous. Voilà. Par contre, je trouve que la jaquette, j'ai un peu peur qu'elle se casse en fait. J'ai l'impression qu'elle est assez fragile, et ça fait plein de bruit, donc je pense que je l'enlèverai quand je lirai. Mais par contre, ils ont rien mis en fait. Enfin, l'objet livre, il y a le dessin, mais genre là, il n'y a même pas le titre du roman quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, parce que si un jour j'ai plus la jaquette et que je mets ça dans ma bibliothèque, voilà, on n'a même pas le titre du roman, même pas le nom de l'auteur, il n'y a rien du tout quoi. Au niveau du travail éditorial après sur le roman, c'est pas fou je trouve. Mais bref, c'est un titre un peu fantastique, je vous en avais parlé dans les sorties justement du mois de juin. Il fait il fait 700 pages, donc voilà, il fait 700 pages. Après c'est chez Lumen, hein, c'est écrit quand même très gros, vous avez de bons espaces au niveau du début de chapitre, des bonnes marges, tout ça, donc je pense que ça va se lire assez vite. Voilà, j'ai très hâte de découvrir ce roman dont on a énormément entendu parler et qu'on a vu énormément passer sur les chaînes anglophones. Alors on est jeudi 10 juin, alors je viens faire un petit bilan sur mes lectures. Je vous ai pas repris depuis, je sais plus, ce week-end je pense. Ce week-end du coup j'ai lu mais pas non plus tant que ça, parce que il y avait sur Twitch un événement qui est organisé par le streamer Zerator qui est l'Asilan, et du coup on a regardé un petit peu ça. Et début de semaine, du coup lundi, mardi, c'était 2 jours où j'avais des examens, du coup voilà, j'ai pas non plus énormément lu. Si jamais vous savez pas, j'ai commencé une formation l'année dernière pour faire un peu une reconversion professionnelle. Du coup là j'ai mes examens qui arrivent, j'en ai encore la semaine prochaine. Du coup j'ai fini un roman et j'ai abandonné un autre roman. Celui que j'ai abandonné, c'est La Filesse d'argent de Naomi Novik, donc publié chez J'ai lu. Je sais pas si c'est définitif ou pas, je sais juste que c'est pas le moment en fait. J'arrive pas à me mettre dedans, le style et le rythme du roman ne me convient pas pour l'instant. Après j'ai vu vraiment de très bons avis sur ce titre, donc peut-être que c'est juste moi qui n'ai pas dans le mood pour lire ce genre de roman. On est dans de la fantasy qui est un peu basée sur un style un petit peu je dirais pays de l'Est on va dire, où il fait froid, où c'est vraiment un climat un peu neigeux, tout ça. On va suivre plusieurs personnages. De là où je suis arrivée, moi j'ai rencontré les 2 femmes sur les 3 qu'on va suivre. Du coup on va suivre une fille d'un prêteur. Son père en fait prête de l'argent à plusieurs personnes, sauf qu'en fait il a un peu de mal à venir réclamer l'argent une fois que les personnes se sont remis un peu d'aplomb, ce qui fait que la fille va reprendre un petit peu l'affaire familiale, et du coup elle va bien réussir du coup à aller chercher l'argent chez les gens, que ce soit de l'argent, que ce soit je sais pas, de la nourriture, des effets, ou même des fois des personnes qui vont faire un travail en échange de justement la dette qu'ils ont envers sa famille.
Donc elle arrive plutôt bien à gérer ce genre de choses comparé à son père, donc c'est elle qui reprend l'affaire familiale. Et on va suivre également une autre héroïne qui est elle issue d'une famille vraiment très pauvre. Il y a vraiment un truc un peu bizarre avec sa famille parce que on sait que la mère est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, que du coup il y a un arbre où son père va enterrer des bébés morts. Je pense soit des bébés qui n'ont pas survécu à l'accouchement, ou soit je ne sais pas, peut-être qu'il ne veut pas d'eux puisqu'ils sont vraiment très pauvres et du coup ils vont pas pouvoir les nourrir. Je ne sais pas trop, mais en tout cas c'est assez glauque. Du coup il y a un arbre avec plein de bébés morts, voilà. Et du coup la mère va finir par être enterrée là aussi quand elle va mourir. Il y a le père, deux frères et la fille en fait. La fille va être un petit peu obligée d'aller travailler pour justement la famille des prêteurs puisque la première fille va arriver en disant voilà vous nous devez de l'argent, le père va rigoler en disant bah j'ai pas de quoi vous rembourser, j'ai rien là, c'est vraiment la misère en ce moment, ils ont à peine de quoi manger, les 3 enfants meurent de faim, donc voilà là, ça va pas être très facile pour eux de rembourser, sauf que du coup la fille du prêteur va dire c'est pas grave, votre plus grande fille a l'air assez costaud, du coup elle peut venir travailler chez moi, comme ça ça remboursera petit à petit la somme que vous nous devez. Donc on va suivre la fille qui va venir travailler chez la famille des prêteurs et du coup elle va commencer plus ou moins à être un peu l'assistante de la fille du prêteur puisqu'elle va elle-même au fur et à mesure aller chercher l'argent chez les gens pour que du coup la fille du prêteur, elle s'occupe principalement des comptes en fait, et du coup voilà, ça lui fait moins de boulot que de devoir traverser je ne sais combien de contrées pour aller récupérer l'argent. Donc voilà où j'en suis pour l'instant et on a une partie un peu mystérieuse où il y a une famille qui est les Starrick je crois, voilà. En fait il y a le roi des Starrick, on ne sait pas trop ce que c'est, qui font un peu peur à plein de gens puisque on dit que si jamais vous trouvez un animal qui est blanc, vous n'avez pas le droit de le chasser puisque ça appartient aux Starrick. Donc il y a une sorte de frayeur par rapport à ça, une malédiction qui pèse un petit peu sur ça et du coup beaucoup de personnes ont peur des Starrick en fait parce qu'on ne sait pas vraiment qui ils sont et tout. Donc voilà, il y a ce côté là qui est un peu fantasy on va dire, qui amène le côté fantasy dans l'histoire. Mais c'est un style d'écriture qui est extrêmement lent, qui prend son temps, qui est quand même très contemplatif. J'aime bien des fois de lire des romans un peu contemplatifs, mais là le style est pas mauvais, je trouve que le style d'écriture se lit quand même bien, mais il manque clairement d'action en fait, il manque clairement de quelque chose pour que ça avance un minimum. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis en pause, je sais pas si je reviendrai dessus plus tard ou pas, parce que c'est quand même une belle briquette, donc si jamais j'arrive pas à me mettre dedans, j'ai pas envie de me forcer pour lire les 550 pages, j'ai pas envie que ça me crée une panne de lecture ou quoi que ce soit, donc pour l'instant je le mets sur pause. Je sais pas si j'y reviendrai, je le laisse dans la bibliothèque pour l'instant, peut-être que peut-être le lire plus à l'approche de l'hiver, peut-être que du coup ce sera plus immersif parce que là du coup c'est vrai que il commence à faire très chaud tout ça, donc peut-être que j'arrive pas forcément à me mettre dedans aussi avec ça, même si normalement ça me gêne pas en fait de lire des livres qui se passent en hiver ou dans des pays enneigés en plein été. Donc voilà, je sais que c'est soit ça passe soit ça casse en fait avec cet auteur. Moi pour ma part j'avais pas lu Déraciné qui est l'autre roman de l'auteur. Donc voilà, c'était une découverte de son style d'écriture et pour l'instant ça ne m'a pas plu plus que ça, donc on verra bien si jamais je le retente un moment. Et l'autre livre que j'ai terminé, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire pour cet été. Je me suis dit que j'allais lire un très court roman comme ça allait faire du bien. Il fait moins de 200 pages, donc je ne vais pas forcément faire un résumé très poussé. On est dans un contemporain où on va suivre une femme qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture il y a un an de ça, et en fait du coup un an après on la découvre un petit peu, on apprend à la connaître et on apprend à voir comment elle gère en fait la perte justement de sa famille comme ça. C'est un roman qui va parler un peu de reconstruction, de comment est-ce qu'on peut
arriver à continuer à vivre après ce genre d'événement terrible. Elle va finir par aller à un endroit, elle va finir par partir en Irlande puisque c'était un peu un rêve aussi de son mari. Et en fait on va la suivre du coup là-bas. On va la suivre plus précisément là-bas dans ce roman. Je vais pas dire davantage de choses parce que il est très court. J'ai beaucoup aimé le début. Je trouve que l'auteur arrive vraiment à mettre énormément d'émotions dès les premières pages de ce roman. C'était très touchant, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était amené, dont l'épreuve que va subir la femme en fait, comment c'était amené, tous les sentiments qui sont évoqués comme ça. Et en fait au fur et à mesure j'ai trouvé que ça partait dans une direction qui me plaisait moyen. Et il va y avoir une rencontre avec un homme qui va devenir son voisin. Et cet homme, je l'ai absolument détesté dès le départ. Tout ce qui entoure ce personnage, je n'ai absolument pas aimé en fait. Donc ça a un petit peu péché pendant ma lecture. Après, j'ai bien aimé quand même la morale un petit peu de cette histoire. Vraiment le but en fait de cette histoire. Parce que ça apporte quand même un peu de lumière dans ce genre d'épreuve et c'était vraiment sympa. Après c'est un style de roman je trouve qui devrait être plus long parce que c'était trop court quoi, enfin les 186 pages pour moi c'est très court. Mais du coup ça m'a permis de découvrir un peu l'auteur aussi. Son style d'écriture j'aime plutôt bien, ça se lit bien. Elle fait passer quand même assez d'émotions dans son écriture, donc ça c'est plutôt pas mal pour un contemporain, notamment quand on évoque ce genre de sujet. Voilà, je vais pas vous en dire davantage de choses parce que il faut découvrir le roman si jamais vous souhaitez. Mais voilà, mon plus gros problème dans ce roman ça a été le personnage masculin qu'on va découvrir, qui va du coup être son voisin quand elle va habiter en Irlande. J'ai vraiment pas aimé ce personnage, vraiment. C'était très compliqué à chaque fois qu'il parlait, à chaque fois qu'on évoquait des choses par rapport à ce personnage. Je l'ai trouvé antipathique, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Alors que l'héroïne en soi, j'ai quand même bien aimé la façon dont elle évolue. Bon, il y a quelques scènes où j'ai trouvé que c'était un peu cliché par rapport à sa façon de réagir, mais globalement c'était sympa de découvrir son histoire. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir découvert cet auteur. Si jamais vous avez d'autres titres que vous avez lus, que vous avez bien aimés et qui sont dispo en poche, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que du coup je pense que ce sera un petit peu comme Delphine de Vigan que j'ai découvert récemment. Je pense que j'essaierai d'en lire un de temps en temps pour continuer à découvrir l'auteur. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce reading vlog. Je pense que je vais en démarrer un autre vu que j'ai commencé une nouvelle lecture, mais du coup celui-là va déjà être assez long et comme ça je pourrai vous le monter et puis le mettre en ligne pour dimanche. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté, si jamais il y en a qui vous font envie. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.